par rapport aux autres CFA, on est beaucoup plus petit puisqu'initialement, on est un centre de formation pour adultes. Et il y a quelques longues années maintenant, Astral a lancé son CFA en transport et logistique. Donc du coup, nous, on n'a que 5 formations en alternance. Donc je vais pouvoir vous les détailler un petit peu plus par rapport aux CFA qui en ont une trentaine. Donc nos formations sont uniquement en alternance, hein, il n'y a pas possibilité de faire une partie en initiale ou une partie en stage, c'est uniquement du contrat de pro, du contrat d'apprentissage. Après, pour les différences entre chaque type de contrat, ça, on pourrait y revenir plus tard de manière individuelle. Donc le contrat est obligatoire pour pouvoir suivre la formation complètement. Donc après, avant de vous parler des formations, je voudrais juste revenir sur quelques termes que je vais utiliser pour être sûr que voilà, ça parle à tout le monde. Le transport, bon bah ça normalement tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc là on parle bien du transport de marchandises, pas du transport de voyageurs. Donc transport de marchandises, c'est tout ce qui est camion, voilà, d'une manière générale, et puis la logistique. Donc c'est vrai que la logistique c'est un terme un petit peu barbare que certaines personnes ne connaissent pas ou n'arrivent pas vraiment à imaginer ce que ça peut être. Donc la logistique c'est la gestion des flux dans les entreprises. Donc les flux entrants, les flux sortants. La gestion des stocks, les conduites de chariots, voilà, tout ce qui est logistique, c'est vraiment tout ce qui rentre et qui sort de l'entreprise. La façon dont ça s'articule, c'est la logistique. Donc par rapport à nos formations, pour essayer de vous faciliter un petit peu la compréhension, je vais fonctionner avec 2 axes, entre guillemets. On va déjà parler des formations en logistique et puis après je vous parlerai de celles en transport pour éviter de vous perdre. Donc en logistique, on a une formation qui est un bac pro logistique qui peut être intégrée en 2 ou 3 ans. C'est-à-dire après une classe de 3e, on intègre un bac en 3 ans, seconde, première, terminale. Et après un bac, après une seconde, quelle que soit la seconde que vous ayez faite, vous pouvez intégrer un bac professionnel chez nous en 2 ans, donc première, terminale. Donc le bac pro logistique, les grands axes d'études dans ces formations-là, ça va être tout ce qui est donc la gestion de flux entrants. Vous allez faire de la réception de commandes, du contrôle de qualité, de quantité. Voilà, quand on réceptionne des commandes, il faut contrôler que tout soit conforme. Vous allez faire de la mise en stock, donc pour mettre en stock ce que vous avez réceptionné. De la gestion de flux sortants, donc cette fois-ci de la préparation de commandes. Via des bons de commande, voilà, suivre des bons de commande, préparer des commandes, l'emballage, la palettisation, c'est-à-dire monter les palettes pour la livraison, le chargement du véhicule, puisque la livraison se fait souvent par camion, et puis tout ce qui est aussi édition à partie administrative, donc édition de bons de livraison, voilà, la relation client, la gestion de SAV, la conduite de chariot. Donc les chariots élévateurs, ça parle peut-être pas aussi à tout le monde. On a plusieurs termes, hein. Il y en a qui appellent ça des fénoïques, il y en a qui appellent ça des chariots. Donc nous, vous avez peut-être dû en voir parfois. Voilà, c'est ce qui permet de déplacer les palettes. Suivant la taille du chariot, c'est une catégorie différente. Et en fait, on vous fait passer des permis, on peut appeler ça des permis, qui s'appellent les CACES. Donc dans toutes nos formations logistiques, ces permis de conduire les chariots sont comprises pour vous permettre de conduire en entreprise de manière sécurisée. Donc ça, c'est pour tout ce qui est bac pro logistique. Donc voilà, à intégrer, soit après une seconde, soit après une classe de 3e. Ensuite, on a un parcours complet en fait en logistique du bac au bac plus 3. Donc après un bac, vous pouvez partir sur un bac plus 2. Donc bac plus 2 TESMEL. Donc c'est des termes un petit peu barbares, mais c'est pas si compliqué que ça à comprendre. Donc sur du TESMEL, on est en technicien supérieur, méthode d'exploitation logistique. Donc là, on va être sur de la logistique toujours, mais avec un peu plus de responsabilité que quand on est préparateur de commandes. On va être sur du management d'équipe, sur du suivi de planning, de l'animation, analyse de la performance des équipes, amélioration des conditions de travail, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec le management d'équipe et la gestion de préparateur de commandes. Sur du bac, vous êtes préparateur de commandes. Sur du bac plus 2, vous gérez les préparateurs de commandes. Voilà, vous les managez, vous gérez l'activité. Et l'autre axe qui est étudié en bac plus 2 également, c'est la gestion de l'implantation. Donc l'implantation, c'est la façon dont est rangé le stock dans une entreprise. Voilà, il y a des personnes qui vont ranger les produits en fonction soit de la régularité avec laquelle ils sont utilisés. Il y a des personnes qui vont stocker en fonction de la taille des produits qui sont stockés, en fonction de la dangerosité des produits. Donc la façon dont c'est rangé, tout ça, ça s'appelle l'implantation du stock. Donc l'autre partie qui est étudiée en bac plus 2, c'est cette partie-là.
Donc, soit vous avez deux axes, vous avez l'axe de gestion humaine et l'axe de gestion de marchandises, toujours en interne dans l'entreprise. Le bac+2, il peut être intégré après n'importe quel bac. Donc, du coup, que vous n'ayez pas une formation initiale en bac logistique, ça n'a aucun problème. On accueille tous les ans des profils qui ont un bac pro logistique, mais des profils aussi qui ont des bacs généraux, des bacs technologiques, des bacs professionnels dans d'autres secteurs. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'objectif, c'est juste d'avoir un bac. Et puis, donc, pour terminer sur le parcours logistique, on a un bac+3. Donc, notre bac+3, c'est la suite logique du bac et du bac+2. C'est la continuité. Donc, c'est un an. Hein. Alors, pour la petite subtilité, on n'appelle pas ça un BTS ni une licence, puisque ce ne sont pas des diplômes qui sont reconnus par l'Éducation nationale. C'est des diplômes qui sont reconnus par le ministère du Travail. Mais voilà, que vous soyez rassurés, un bac+2 a autant de valeur qu'un BTS sur le marché du travail. Donc, ce n'est pas parce que vous ne faites pas une formation qui s'appelle BTS que votre diplôme n'aura pas de valeur. Nous, généralement, tous nos apprentis sortants, déjà, vu qu'ils sont en alternance, ils ont déjà des portes d'entrée dans certaines entreprises. Et ils ont toujours réussi à trouver du travail, même s'ils avaient un bac+2 et pas un BTS. La même chose pour le bac+3. Donc, le bac+3 REL, c'est responsable en logistique. Donc là, vous êtes le niveau encore au-dessus du bac+2. Le bac+2, vous gérez la logistique en interne. Sur le bac+3, vous gérez la logistique en interne aussi, mais également en externe. Vous avez la vision client et la vision fournisseur. Donc là, vous avez vraiment la responsabilité d'un entrepôt logistique sur tous les aspects qu'il peut y avoir. De la gestion financière, de la gestion humaine, du management, de la gestion matérielle, voilà, tout ce qui est attrait à la gestion d'un entrepôt logistique. Donc par rapport aux entreprises qui recrutent sur la logistique, l'avantage c'est qu'on peut en trouver dans tous les secteurs d'activité. On peut en trouver dans l'automobile, dans les concessions automobiles, parce que par exemple ils ont des magasins de pièces. Il faut quelqu'un pour gérer les commandes de pièces, pour gérer les inventaires, pour préparer les commandes pour les mécaniciens. On en trouve dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui est Easy10. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Easy10, c'est la base logistique de Géant Casino. Donc ça, on a tous les niveaux de logistique chez Easy10. On a de la préparation de commandes, du management d'équipe, de la gestion de l'implantation. Là, c'est vraiment très complet. On travaille avec l'armée, on travaille avec les drives, on travaille avec l'industrie aussi. On travaille vraiment avec tout secteur d'activité et c'est l'avantage pour la logistique. Donc après, dans nos formations en transport, on en a deux. On a un CAP, alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas vous perdre non plus. C'est un petit peu complexe comme situation puisqu'un CAP, normalement, se déroule en 2 ans. Notre CAP à nous se déroule qu'en une seule année. Donc, je vous explique pourquoi. C'est que notre CAP est vraiment professionnel. Nous n'avons pas de matière générale dedans. Donc, 2 prérequis. Donc, c'est un CAP qui vous forme à passer vos permis poids lourds. Donc, le premier prérequis, c'est d'avoir votre permis B, indispensable pour pouvoir avoir après un permis poids lourd. Et puis, l'autre prérequis, c'est d'avoir déjà un CAP. En fait, quand vous passez un CAP, vous validez ou un bac ou un BTS, peu importe, vous validez des matières générales sur du niveau CAP. Ce qui vous permet d'intégrer le nôtre en ayant déjà validé ces matières-là. Pas besoin de les repasser chez nous puisqu'on ne les propose pas. Donc, le CAP, on vous fait passer votre permis poids lourd, votre permis super lourd, encore des termes barbares, votre FIMO, votre matière dangereuse de base et le sauveteur secouriste au travail. Donc la FIMO, juste pour précision, quand vous passez vos permis poids lourd ou super lourd, vous avez le droit de conduire du poids lourd sans FIMO, par exemple un camion de déménagement, un camping-car, à titre personnel, il n'y a aucun souci. Par contre, pour pouvoir avoir le droit de conduire des marchandises, d'avoir des marchandises dans votre camion, il vous faut une FIMO. C'est une formation du coup initiale minimum obligatoire. C'est la formation de base qui va avec le permis automatiquement. Quand on veut travailler, elle est indispensable et elle est obligatoire. Et du coup, la formation matière dangereuse, donc là, voilà, on vous forme à la base. La matière dangereuse, en fait, c'est assez spécifique. Vous avez une formation de base et après, suivant les matières dangereuses que vous voulez transporter, si c'est du gasoil, si c'est des matières dangereuses hospitalières, si c'est des matières dangereuses chimiques, enfin, voilà, suivant les matières dangereuses, après, il y a des spécialités auxquelles vos entreprises vous forment. Donc, le CAP est très demandé. Hein. Celui-ci se déroule uniquement en apprentissage. Bon, après, ça, c'est des précisions qu'on pourra vous réapporter par la suite. Mais voilà, il vous permet quand même d'avoir financé vos permis poids lourd, super lourd. Donc, ça a un coût qui est assez important et tout est pris en charge par le biais d'un contrat d'apprentissage.
Et enfin, dans nos formations transport, on a un BTS. Donc cette fois-ci, BTS Éducation nationale. Donc le BTS s'appelle Gestion des transports logistiques associés, donc GTLA. La petite particularité, c'est qu'il y a le mot logistique dans le titre du BTS, mais il n'y a pas de logistique au sens propre dans la formation. C'est-à-dire que la logistique, je vous en parlais, hein, c'est vraiment la gestion des commandes, des préparations de la marchandise. Là, c'est la logistique dans le transport qu'on a dans le BTS. Donc, du coup, c'est de la gestion de planning, de tournée, de chauffeurs, gestion de parc de véhicules. Voilà, vous gérez vraiment l'activité transport d'une entreprise. Vous faites en sorte que les clients soient livrés en temps, en heure. S'il y a un problème, un accident, des bouchons, des gilets jaunes, tout ce qu'on a déjà pu rencontrer, de la neige, voilà, vous faites en sorte que la marchandise arrive à bon port chez le client. Vous réglez tout ce qui est donc incident, accident, anomalie, réclamation client, gestion des plannings. Voilà, c'est vous qui donnez les tournées au chauffeur, qui optimisez les tournées. C'est-à-dire si une tournée n'est pas assez rentable parce que le chauffeur fait trop de kilomètres par rapport à son trajet. Voilà. Ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire. Donc du coup, ça c'est pour le BTS. Donc pour les entreprises qui recrutent en transport, la même chose, on a beaucoup d'entreprises de transport sur le secteur. Donc moi, donc le BTS, c'est le seul à l'Astral en Franche-Comté. Donc on travaille avec des entreprises sur le Nord-Franche-Comté, sur Pontarlier, Morteau, on travaille avec les transports Collinet, avec les transports Pérenneau, on travaille avec Suez. On travaille avec Transport Villemenau, avec les transports Vivo. Enfin voilà, tout ce qui est transporteurs sont très intéressés par ces formations-là. Il y a beaucoup de demandes. Par rapport aux inscriptions dans le CFA, donc moi je ne reviendrai pas sur la partie gestion de l'apprentissage, enfin ce qu'est l'apprentissage, puisque je pense que mes collègues en ont déjà largement parlé avant, ce qu'on attend d'un apprenti, l'assiduité, voilà. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'on est, je pense, toutes d'accord. Pour l'inscription au CFA, donc là, l'objectif, donc moi, normalement, en temps normal, je vous reçois en entretien de motivation. Au vu de la situation sanitaire, c'est un peu compliqué. Donc, quand je peux, je fais des entretiens téléphoniques ou avec Skype. Donc, il y a un entretien de motivation. Et puis après, on fait un petit contrôle de référence aussi avec tout ce qui est vos bulletins, vos appréciations, voilà, vers vos anciens établissements d'origine. Et l'indispensable, c'est aussi de trouver une entreprise. Voilà. Avec quelques particularités, on peut vous intégrer en formation, vous gardez apparemment là maintenant 3 à 6 mois sans avoir d'entreprise. Par contre, pour suivre une formation entièrement, il vous faut l'entreprise. Donc par rapport à la recherche d'entreprise, donc moi mon travail c'est de vous recruter et de vous accompagner à cette recherche. Donc nous on vous demande de faire des démarches de votre côté hein, parce qu'il faut être proactif, parce que ça montre aussi votre autonomie et puis voilà quand on cherche du travail. Il ne faut pas avoir peur de se remonter les manches. Si on voit que vous faites les démarches de recherche d'entreprise, nous, on n'hésitera pas à vous positionner chez nos clients, parce qu'on a des entreprises qui nous envoient des offres à pourvoir. On n'hésitera pas à vous faire des listes d'entreprises, à vous accompagner au mieux. Par contre, voilà, il faut que chacun y mette du sien. Voilà. Si vous y mettez du vôtre, nous, on vous accompagnera au mieux. Donc, par rapport au centre de formation et aux modalités pratiques, pour la restauration, donc contrairement aux autres CFA, nous on est un centre de formation pour adultes, c'est ce que je vous disais. On n'a pas de cantine, on n'a pas de demi-pension, on n'a pas d'internat. Par contre, on vous met quand même à disposition une table avec de quoi vous restaurer, hein, tout ce qui est micro-ondes, voilà, que vous puissiez quand même manger sur place. Et puis pour le logement, puisqu'on a des apprentis qui viennent forcément d'autres horizons que Besançon, on a des conventions avec le foyer Habitat Jeune, les foyers Habitat Jeune de Besançon. Des conventions pour que vous puissiez avoir droit à tout ce qui est APL, enfin voilà, que ça vous coûte le moins cher possible tout en pouvant venir au CFA. Voilà, en plus, les foyers des jeunes travailleurs voilà, vous accompagnent à monter vos dossiers APL, ils vous sont vraiment très très présents pour vous accompagner. Et puis, donc pour l'accès au CFA, pour terminer, on est hors agglomération de Besançon, on est sur Serres-les-Sapins. Donc très souvent, ce que font nos jeunes, c'est de venir en tram pour ceux qui n'ont pas le permis, jusqu'au du Chazal. Donc après, pour ceux qui sont de Besançon, vous connaissez, c'est le terminus du tram. Et après, nos apprentis viennent à pied, donc il y a une dizaine de minutes à pied entre les Hauts du Chazal et le centre. Et voilà, généralement, ça fonctionne très bien comme ça. Après, pour ceux qui ont le permis, il n'y a pas de souci. Il y a un parking, il y a tout ce qu'il faut.